On peut même faire un peu de capoeira. Je peux faire de la capoeira. O que você está fazendo? Trois erreurs qu'on commet tous quand on a peur en boxe anglaise et surtout comment les corriger. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Boxing Factory TV. Je suis avec Coach Joe qui aujourd'hui va nous apprendre à corriger trois réflexes de survie ou de peur qu'on pourrait avoir. C'est ça. Alors ça fait suite à une vidéo qu'on avait déjà brièvement abordée, enfin du moins ce thème-là. À titre informatif, c'est normal d'avoir peur, hein. Tu vois, c'est normal de ne pas savoir quoi faire quand on se fait allumer. Okay, surtout quand on a un manque technique. Tu vois. Donc finalement, quand t'as pas les réponses techniques suffisantes, ben les seules solutions qui s'ouvrent à toi, qui s'offrent plutôt à toi, c'est la fuite, c'est se crisper, tu vois, c'est fermer les yeux, tourner le dos, voilà. La fuite quoi. Finalement. Totalement. Alors à savoir que ça, ce sont des réactions qui sont totalement normales. Par contre, ce qu'on va chercher à travailler en boxe, c'est essayer de développer une meilleure appréhension au coup. Tu vois, apprendre finalement à accepter les coups. Et ça, à savoir que ça se fait de manière progressive, hein, tu vois. Et puis c'est aussi très en lien avec la nature de la personne. Il y a des personnes, même si elles ont aucune expérience dans le sport de combat, ce sont des têtes brûlées, donc. Oui, on va au charbon, quoi. Voilà, c'est vrai, elles vont au charbon, elles ont pas peur, même si elles en prennent plein la figure. C'est rigolo, et on s'amuse. Totalement ça. Bien sûr. Et on en a vu, hein, qui n'ont pas froid aux yeux, tu vois. Après, ces personnes-là, on les calme aussi très vite, parce que ça reste dangereux. Tu vois, cet extrême-là aussi est très dangereux, hein, parce que prendre des coups, même si sur le moment tu t'en perçois pas le danger, ça crée des séquelles quand même. Bien sûr, au moment de prendre sa fourchette au petit déjeuner, on ne sait plus la prendre. Et ça, c'est moins drôle. Non, bien sûr. Alors, il y a les têtes brûlées, voilà. C'est pas forcément la meilleure des solutions. C'est bien, c'est un atout, ne pas avoir peur des coups. Voilà, mais faut pas non plus que ça en devienne extrême et qu'on développe une espèce de truc comme ça un peu inconscient où je prends n'importe quel coup, limite je vais même vers le coup. Non. Ça c'est n'est-ce pas, hein? Après t'as l'autre extrême, OK, qui entre guillemets, hein, tu vois, qui courage fouillon quoi. Ouais, voilà, qui a une peur mais vraiment effroyable quoi. Des coups, ce qui est encore normal, tu vois. Mais voilà, avec ces personnes-là, on va vraiment essayer de traver cette appréhension. Beaucoup. De trois exercices que je te proposais par la suite. Mais de manière générale, ce qu'on va leur dire à ces personnes-là, c'est de travailler à fond sur leur garde. Quoi. Okay. Vraiment essayer de développer une espèce de sécurité. Okay. Au travers de sa garde. Okay. Avoir confiance en sa garde. Et pour ça, il n'y a pas de secret. Finalement, faut apprendre à lever les mains convenablement. Okay. Donc ça consiste à être encore une fois bien sur ses appuis, okay. Le menton bien bas, c'est vraiment de protéger les zones sensibles, menton, tempe, nez. Donc okay. Si je me mets ici en garde, comment est-ce que toi tu me positionnerais de la manière la plus idéale possible? Donc je vais te demander de fléchir un peu plus les jambes, voilà, pour augmenter un peu plus son centre de gravité. Ok. Ici, alors, je vais plutôt le faire moi. Hein, regarde. Ici, je vais me mettre comme ceci. Tu vois, menton bas. Ok, je vais vraiment serrer mes coudes. D'accord, et vraiment être là, serrer mes coudes contre moi, ok. Et là, presque un peu sans pour autant se mettre en boule, ok. Non, je suis pas en boule, vraiment, je suis recroquevillé. Voilà, c'est ça. Et là, j'essaie vraiment de réduire tous les espaces possibles, ok. À savoir que là, je suis pas crispé. Ce qu'on va essayer de faire, c'est contracter au moment où les coups arrivent, tu vois. Alors ça, même ça, hein, c'est un truc qui se développe avec le temps, hein, tu vois. C'est pas tout de suite qu'on capte cette subtilité-là. Oui, bien sûr. Parce que ça demande du temps, contracter au bon moment, se relâcher au bon moment. D'abord perdre quelques neurones. Mais c'est drôle, mais tu soulèves quelque chose d'important. Faut en prendre quelques-unes. Oui. Faut d'abord aller sur le terrain, comprendre que ça fait mal. Enfin, ça fait mal. Non, mais on s'entend. C'est ça. C'est pas. Voilà. Et donc, alors il y a des personnes pour qui ça va être un déclic, prendre de coups. Non, moi je veux plus prendre de coups. Ok, donc je vais faire en sorte d'améliorer l'aspect technique, en l'occurrence la garde. D'autres personnes, ça va les tétaniser encore plus. Tu vois, qui vont dire, putain, j'ai pris des coups. Voilà, et là, je bouge plus, en fait. Je reste en boule comme ça et j'essaie de surveiller la fin de la rampe. Donc vraiment, tout ça pour dire que le côté, personnel, la nature de la personne a beaucoup d'impact sur cette gestion-là, sur ce travail-là.
te propose 2-3 exos. Ok. On y va, let's go. Ici, premier exo, des exos un peu similaires à ceux qu'on avait déjà proposés, sauf que ici, on va s'obliger à rester là. D'accord, pas de souci. Donc à rester dans la zone de frappe, ok. Même si tu sais que moi, finalement, je prône beaucoup les déplacements comme première défense. bien sûr, bien sûr. Là, ici, on est dans un autre type d'objectif, donc finalement travailler son appréhension au coup, d'où l'intérêt de rester là, de s'obliger à rester là, ok. Si malgré ça, tu sens que vous sentez que on sent que c'est difficile pour les pratiquants, ce qu'on peut faire, c'est les mettre contre un mur. Oui. Ou dans le coin carrément. Ouais, ou dans le coin, exactement. Sûr, okay. On peut très bien le faire ici. Viens, je vais mettre comme ça, ce sera plus parlant. Nulle part. Exactement. Eh oui. Voilà, parce que là, l'objectif, c'est pas de travailler les déplacements, bien au contraire, ok. C'est vraiment de travailler mon acceptation au coup, ok. Alors aussi, pour mettre la personne en confiance, en l'occurrence moi, je vais te demander, on va partir sur une combinaison que je connais, ok. Par exemple, 1, 2, 3. Ok. Gauche, droite, crochet, ok. Dans un premier temps, et on va le faire de manière progressive. Donc tu commences avec le jab. Ok. Donc tu peux le faire 2 fois. Je fais là juste jab. C'est ça. Sans problème. Si on commence juste jab. Exactement. Ok. De cette manière, moi, le fait que je sache le coup qui va arriver, ça réduit un peu le niveau de stress. Tu vois, je sais que tu vas m'envoyer 3 jabs, ok. Donc tranquille, ok. C'est même un argument que j'utilise. Tu sais qu'il va t'envoyer 3 jabs, tranquille. Tu vois, il n'y a pas de stress. Tu vois, il va pas te faire un coup sneaky, non. Ouais, c'est ça. C'est 3 jabs, c'est tout, ok. Et nous-mêmes, en tant que coach, on est ultra strict à ce niveau. 3 jabs, c'est 3 jabs. Voilà. Donc, on recommence, 3 jabs. Hop, 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 c'est ça, ok. Là, je travaille ma garde, Je fais vraiment pas je propose pas d'autres types de défense. Je travaille vraiment ma garde, là, ok. Donc, je travaille dans ma garde, là. Boum, c'est ça. 2, voilà, 3. Avec toujours un petit mouvement de tête quand même, ok. Ensuite, que le direct du bras arrière, ok. On y va, même chose. Boum, c'est ça. Tu vois, hop. Ça, hop, c'est ça, exactement. La même, vas-y. 1, hop, hop, c'est ça. Ok, t'as vu, t'observes. Je reste toujours dans ce style-là, bien compact, bien sur mes appuis, mobile au niveau de la tête, du buste et surtout les mains bien hautes. Ça va? Ensuite, que le crochet. Ok. Boum, c'est ça. Hop, c'est ça. Hop, hop, c'est ça, exactement. Alors là, mon but, je pourrais très bien proposer une esquive rotative, mais non. Moi, je veux ici travailler ma garde, ok, donc la capacité à encaisser le coup. Ça va? Et étape suivante, on peut partir sur la combinaison. Donc gauche, droite, crochet avant. Ça marche? C'est donc droite. C'est ça. Et je travaille ma garde haute. Boum, 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 c'est ça. 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 Boum, boum, boum. Simplement. Ok? Et donc ça, c'est une manière intéressante, mais surtout progressive. Tu vois? Après, on peut très bien partir sur cette combinaison, mais y mettre un peu plus de variété. Par exemple, tu vas faire gauche, droite, crochet, droite au corps. Ok. Ok. Donc, tu as rajouté un coup. Boum, 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 boum. Voilà. Hop, 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 hop. C'est ça. Bien. Voilà, simplement. Toi, tu restes compact, je reste mais compact. toujours très conscient, les yeux ouverts. Ok. Et ça, c'est une chose qu'on demande. On demande à ce qu'on s'efforce de garder les yeux ouverts. Ok. C'est un peu finalement un critère de réussite pour cet exercice-là. Tu dois voir ce qui se passe, Et toi, dans la même logique, pour travailler le fait de garder les yeux ouverts, moi, je te rappelle, je t'avais proposé un exercice où donc on est en garde de boxe. Je répétais ta combinaison. Exactement. Oui, bien sûr, ça, c'est intéressant aussi pour travailler cette idée-là. Ok, donc c'est-à-dire, tu es en garde de boxe, tu mets une combinaison, peu importe. Voilà, je dois faire la même. Yes, boum, 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 boum. C'est ça. Ensuite à moi. Vas-y, ouais, c'est ça, bien. Oh, j'ai oublié. Je crois que c'est ça. Boum, boum. À moi, j'envoie une combinaison. Boum, 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 boum. À toi. Boum, boum, boum. C'est ça. À moi. Boum, 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 boum. À toi. Boum, 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 boum. C'est pas ça. Je pense que je me suis trompé, oui, on est d'accord. Tu vois? C'est le dernier que je me suis trompé ou pas? Exactement. Oui, oui. Alors là, pour y mettre un côté un peu ludique, tu te trompes, tu fais 3, 2 burpees, tu vois, c'est intéressant. Voilà. Tu prends un énorme crochet. Tu te trompes, je t'envoie une patate dans le nez. Non, sérieusement, voilà. Ça, c'est 2-3 exercices que je fais, que je mets en place ici, et qui, sur le long terme, je précise bien, fonctionnent. Okay? Parce que c'est des trucs que, à part, comme on le disait tout à l'heure, si t'as un profil un peu tête brûlée, tu vois, t'as pas peur des coups,
ça va aller très vite. Tu vois, Tu vas juste apprendre à te défendre un peu, quoi. Exact, vraiment. Là, C'est ça, on oui, va oui, oui, juste oui. se concentrer sur l'aspect technique et quand même être un peu vigilant, enfin, faire un peu de prévention avec ce type de profil. Leur dire, écoute, ça va, t'as pas peur des coups, mais n'abuse pas non plus. Ok, c'est important que tu te préserves. Okay. Donc avec ce type de profil, on va plutôt travailler l'aspect technique, c'est une belle défense, tu vois, qu'il apprenne finalement à faire de cette à capitaliser sur cette force-là, tu vois, cette capacité à ne pas avoir peur des coups. Okay. Par contre, pour les profils un peu plus Bagarreur. non, justement moins bagarreurs. Ah, moins bagarreur. Ah oui, c'est ça. Ouais. Pour les profils moins bagarreurs, avec eux, on va vraiment travailler un truc vraiment très progressif. Mais et puis ça, c'est l'engagement commun, mais je trouve que c'est intéressant de tout de suite les mettre en situation de sparring, ces personnes-là. Parce que si tu tires ça en longueur, elles vont jamais apprendre à accepter le coup. Tu vois, donc très vite, de manière très ludique, hein, comme on a fait, oui, tu vois, bien sûr. très légère, du school sparring, tu vois, de l'école de boxe, les mettre en situation de sparring, d'opposition. Ok, Joe, est-ce qu'on a une deuxième erreur récurrente? Une deuxième erreur récurrente, oh là là, c'est oui, il y a prendre la fuite. Prendre la fuite, tourner le dos complètement, tu vois. Ouais. Ça c'est des choses qui arrivent. Hein. Après, ça va être le même type de travail, hein. S'obliger entre guillemets à rester là, ok. Et voilà. Peut-être prendre la distance à ce moment-là. Oui, on a envie de se marrer, barrons-nous, mais soyons malins. Ouais, et ça, que ce soit intelligent, tu vois, du footwork et tout ça, tu vois. Oui, en effet, les personnes qui ont tendance à prendre la fuite, ouais, on leur dira de le faire, mais de manière un peu plus technique. Oui, faire un plus grand step vers l'arrière. Exactement. Voilà, c'est ça. Oui. Après, il y a, on revient finalement à cette question de base. C'est ce principe de base plutôt. C'est important d'être bien sur ses appuis, quoi, d'être bien sur ses jambes. Là, si je suis bien sur mes jambes, je peux proposer plusieurs choses. Tu vois, je peux me déplacer, tu vois, je peux avancer, tu vois, je peux casser à distance. Tu vois. Mais si la position de la garde boxe est déjà un peu bancale, ça risque de compromettre un peu tout le reste, tu vois. Et voilà. Et ça, ce sont des erreurs qui sont présentes, mais qu'il faut essayer de traiter sur long terme. Hein. Est-ce qu'on a une troisième erreur, tiens? On a on a la personne qui, du coup, se crispe, qui n'ose plus regarder, en fait, qui se stoppe, entre guillemets, lui-même au combat. On a la personne qui tourne le dos. Qui exactement, prend la fuite. Ça paraît fou, mais c'est réel. C'est assez récurrent, finalement. Et on a une troisième erreur. Il y a des personnes qui perdent pied totalement. C'est-à-dire qu'ils vont vouloir se bagarrer, quoi. Tu vois? Tiens, ces personnes-là qui se disent foutu pour foutu, tu sais, qui sont très techniques, on va dire, tu vois. Et puis en un coup, ils tombent sur quelqu'un avec un niveau beaucoup plus élevé qu'eux, surpassé par les événements, totalement dépassé, plutôt. Ces gens-là partent dans la bagarre, par ego. Comment est-ce que tu les canalises? Enfin, la réponse, entre guillemets, rapide et facile, c'est dose, reste dans ta boxe, en fait, mais c'est pas aussi simple que ça. Non, totalement. Et honnêtement, moi, je préfère ça. Je préfère quelqu'un qui à défaut d'avoir le niveau technique suffisant, se dit, foutu pour foutu, je me bagarre, je lui rentre dedans. Je trouve pas ça gênant. Franchement, c'est honorable. Exactement. Bien sûr. Tu vois, on va plutôt encourager ce type de comportement, de réaction, mais derrière, on va quand même cadrer, hein. Cadrer, exactement. Bagarre pour bagarre en boxe, c'est compliqué. Voilà. Mais on va plutôt essayer de revenir à quelque chose d'un peu plus technique. Ok, t'as de la volonté, t'as de la niaque, t'as du cœur, comme on dit, exactement, dans le jargon. Et ça, ce sont des atouts, hein, clairement, qui peuvent clairement faire la différence. D'ailleurs, on va essayer d'y mettre un peu plus de cadre. Et ça, ce sont des profils avec lesquels c'est intéressant de travailler. Parce qu'elles cochent déjà pas mal de critères qui pourront faire d'elle un boxeur, tu vois, comme simplement le fait d'avoir du cœur. Avoir du cœur et avoir du cœur, comment dire ça, de la combativité, à mon sens, ça peut pallier un niveau technique. Oui, bien sûr. Tu vois. Oui, totalement. On aura le boxeur agressif, moins fort techniquement, qui va justement dépasser, entre guillemets, le boxeur en face qui est moins agressif, mais qui est plus fort techniquement. On en parlait juste avant, c'est marrant. Totalement. Et à ça, rajoute un cardio de malade, ça peut faire la diff. Je veux dire, t'as du cœur, t'as un cardio de fou, mais par contre une technique moindre, enfin basique,
ça peut. De toute façon, la technique se travaille, le cœur. Totalement, bien sûr. Exactement. Ouais. Après, attention, je pense qu'il y a un gouffre à poser entre quelqu'un d'inconscient et quelqu'un qui a du cœur. Bien sûr, c'est ça. Ouais. C'est un profil différent. Totalement. Et on en revient à ce que je disais tout à l'heure, finalement, c'est que même la personne qui a du cœur, on va essayer d'éveiller un peu les consciences. Ok, t'as du cœur, mais on va quand même, dans la mesure possible, essayer de réduire les risques de prendre des coups. Tu vois, et ça, c'est le rôle du coach, finalement. Tu vois, même avec les personnes, et surtout avec les personnes qui sont totalement inconscientes, un peu bagarreurs, tête brûlée. Non, ok, c'est un atout, mais faut qu'on essaie de cadrer ça. Ok, t'as pas peur des coups, ok, on va essayer d'en faire quelque chose de profitable à ta boxe. Ok, donc on va travailler, tu seras peut-être un boxeur qui sera beaucoup plus avenant, beaucoup plus agressif, qui n'aura pas peur d'aller au combat. Boxer en avant. Exactement. Vers l'avant, à la mexicaine, c'est-à-dire moi je veux rouler sur mes adversaires. J'ai pas peur, c'est moi qui mène le combat, c'est moi qui le rentre dedans, mais en respectant les codes de la boxe. Voilà. Bien sûr. Ok, coach, je te remercie beaucoup pour ces précieux conseils. Merci à toi. C'est une vidéo un peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire. Bien sûr, bien sûr. Voilà, parce que c'est un sujet qui, je pense, mérite quand même le débat, finalement. Le débat, entre guillemets, qui mérite de se poser quelques questions et surtout de dédramatiser un peu le truc, tu vois. Ce n'est pas grave, hein, c'est même normal, hein, d'avoir peur des coups. Tu vois. Mais voilà, on a tous une appréhension au coup, mais à des niveaux différents. T'as les têtes brûlées, t'as les personnes, tu vois, un peu qui le sont un peu moins, fuyards, voilà. Hein. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez une idée par rapport à ça, si vous avez une opinion, n'hésitez pas. Si vous-même vous êtes fuyard, si vous-même vous êtes plutôt bagarreur inconscient ou alors bagarreur plutôt combatif, c'est ça. On va dire, plutôt avec du cœur. Dites-le nous en commentaire, on se fera un plaisir de lire tout ça. Si vous avez des questions à poser à Coach Joe, il se fera un plaisir d'y répondre aussi. Bref, nous on se voit dans une prochaine vidéo. Yes. Ciao, ciao.